Bienvenue dans ce question de santé pour le moins original, puisque nous allons aborder la PNL et la santé, la programmation neurolinguistique et la santé. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce que la PNL ? Ce sera donc une approche informative sur ce vaste sujet qui a pour objectif de valoriser le bien-être. Nous recevons donc une spécialiste, Isabelle David, maître enseignant certifié en PNL, auteure de différents livres sur la PNL. Elle nous vient directement du Canada pour nous faire partager ses connaissances en la matière. Donc Isabelle, bienvenue en Nouvelle-Calédonie et bienvenue dans ce question de santé assez original, je le disais. Vous enseignez la PNL depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer assez brièvement ce qu'est la PNL? Parce qu'il y en a qui connaissent, mais il y en a aussi beaucoup qui ne connaissent pas du tout ce principe qui nous apporte beaucoup, en tous les cas, pour la communication. Mais la PNL, en fait, c'est une discipline qui a été développée dans les années 70 par des chercheurs américains, l'Université de Santa Cruz en Californie. Et c'était à l'époque la période du Peace and Love. Donc, il y avait beaucoup de choses différentes qui se passaient sur la planète. Et ces chercheurs-là ont découvert comment l'être humain, dans le fond, fonctionnait dans ses pensées, dans ses réflexions et dans sa communication pour pouvoir créer des changements et des changements durables. Donc, c'est dans le mouvement du potentiel humain. De travailler sur soi, les thérapies brèves, par exemple. Ça vient de ce mouvement-là. Pour être sur le même canal quand vous communiquez avec quelqu'un. Exactement, et mieux comprendre l'autre, pas uniquement dans ce que la personne dit, mais dans ce que la personne vit. Et des fois, il y a un décalage entre les deux. Il y a un gros décalage. Oui, ça arrive, effectivement. On ne perçoit pas souvent la même chose. Effectivement. Alors, l'intérêt de cette PNL, et à qui s'adresse-t-elle, en fait? Oui, mais la PNL, en fait, s'adresse à toute personne qui est en développement personnel. Je pense que vous dites croissance, peut-être ici, pour mieux se connaître, mais surtout et avant tout, je dirais, pour mieux communiquer. Exprimer, passer nos messages, être en cohérence, être en harmonie et j'oserais dire en quête de bonheur. Ouais, et sans blesser l'autre. Oui, ça c'est très important. Les règles fondamentales de la PNL sont le respect de l'autre, du modèle du monde, c'est comme ça qu'on appelle ça, avec beaucoup d'éthique, bien sûr. Alors comment quel est le rapport donc entre la santé et la programmation neurolinguistique? Oui, bien, le rapport remonte à mon expérience personnelle il y a plus de 30 ans de cela, où j'avais été déclarée avec un cancer. Donc, vous savez, beaucoup de recherche et développement arrivent de nos propres expériences de vie. Et quand j'ai vécu cette période-là, donc il y a plus de 30 ans, j'ai cherché pour moi-même, déjà au départ, comment guérir de cette situation-là. Et ça m'a amené à la découverte de la discipline de la PNL. Et par la suite, j'ai développé des protocoles, des façons de faire, qui a amené, il y a déjà plusieurs années, les formations de PNL santé. Donc, j'avais un intérêt très personnel. Et ensuite, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui avaient des problèmes de santé. Et puis, on a tous ce désir qu'on se sent vulnérable, qu'on est pris dans cette douleur, dans cette souffrance, de dire, est-ce que c'est possible? Mais comment vous avez appliqué cette PNL et la santé? Quel est vraiment le rapport? Parce que vous dites c'est le développement personnel, mais il y a certainement, comme vous dites, des protocoles. Mais comment est-ce que ça a vraiment une influence, l'esprit, sur les maladies? Bien, c'est sûr que l'esprit a une influence énorme sur les maladies. Maintenant, ça ne veut pas dire que toute maladie peut être guérie par l'esprit. Ça, c'est autre chose. Oui, ça, c'est vraiment un autre sujet. Cependant, surtout chez nous, au Canada, je dois dire, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur l'impact de la pensée sur le corps. Et même chez nous, les spécialistes du domaine de la santé classique, donc les médecins, etc., reconnaissent très volontiers, j'imagine que c'est peut-être le cas aussi ici, que beaucoup de problématiques physiques sont, dans un premier temps, reliées à des problématiques psychologiques ou émotionnelles. Ça, c'est prouvé. Chez nous, oui, depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. On est un petit peu plus timide, nous. Oui, c'est ce que je me disais. Je savais pas si ça l'était ou non. Mais chez nous, beaucoup de médecins, donc travaillant sur le plan physique, réfèrent leurs clients à d'autres personnes sur le côté psychosomatique ou émotionnel de différentes disciplines pour faire une collaboration, en fait. Chez nous, on travaille beaucoup en collaboration dans le domaine de la santé parce qu'on a chacun nos créneaux et nos spécialités. Vous êtes visionnaire quand même. Hein, Tout à fait. On vous admire. Oui, c'est vrai qu'on est en avance sur beaucoup de choses. Oui. Que contient ce programme? Parce que vous êtes venu pour évidemment faire de nombreux stages. Je sais que vous serez aussi en Nouvelle-Calédonie au mois de mai. Exact. Donc c'est important de le savoir et puis d'utiliser ces outils. Oui. Est-ce que le programme est compliqué? Comment il s'articule? Le programme, il y a 2 niveaux de programme. Le premier sont des ateliers à thème. Donc c'est assez simple, des 3 jours pour les gens. Et c'est ouvert grand public parce que mon intérêt premier était de faire en sorte que les gens sont autonomes et découvrent en dedans d'eux leurs ressources et leurs forces
d'auto-guérison, réactivent leur auto-guérison, parce que ça vient d'eux en fait, et puissent utiliser ça par la suite pour eux-mêmes. Et si ils sont en plus thérapeutes ou médecins ou autres, ou accompagnants, là ils peuvent l'utiliser aussi pour d'autres personnes. Les conseils pour terminer? Oui. Mais il y a plein de conseils. Le premier, c'est à chaque fois qu'on a des pensées récurrentes. Vous savez, c'est ces moments où il y a plein de choses qui nous hantent l'esprit, qui nous polluent, voilà, qui sont toxiques finalement, et qui, à la longue, causent des problèmes de santé. Bien, de trouver des moyens comme la PNL, par exemple, en est une, et il y en a d'autres, pour être capable de mieux contrôler ça, mieux les gérer, mieux vivre nos émotions, et rien de mieux qu'être en amour et dans le bonheur. Merci beaucoup, Isabelle. Ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors voilà, une autre approche pour améliorer son quotidien et l'occasion de mieux communiquer et de découvrir la PNL. Merci, bon week-end, à la semaine prochaine.